Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Briche FCB. Encore une défaite les gars, deuxième défaite de suite à domicile en Liga. On se retrouve pour le débrief Barcelone-Leganés, défaite 1-0 face au Leganés. C'est, je pense, la première victoire de Leganés face au Barça en je sais pas combien d'années. Généralement, Leganés c'est une équipe qui dort dans la deuxième division. Des fois, ils montent et ils descendent, ils montent et ils descendent. Mais jamais, je me rappelle plus ce que le commentateur disait sur la chaîne que j'écoutais, mais ça fait plusieurs années qu'ils n'avaient même pas gagné. Je pense même qu'ils ont jamais, je m'avance là, mais peut-être même qu'ils avaient jamais gagné contre le Barça. C'est peut-être une première victoire, les gars. Mais bon. On se met encore une fois dans la merde. Madrid qui perdait des points hier. On perd encore plus de points aujourd'hui, donc théoriquement Madrid a pris une avance, mais on est toujours provisoirement devant eux à 1 point. La mauvaise nouvelle, c'est que l'Atlético nous égalise au nombre de points et avec un match en moins, donc ils sont possiblement leaders de Liga. Si jamais eux, ils gagnent leur match en moins. En fait, tout va se jouer face à l'Atlético la semaine prochaine. Mais bon, l'Atlético a une possibilité de prendre l'avance en Liga. On va se déplacer à Madrid. On va se déplacer à l'Atlético la semaine prochaine. Ça va être très crucial. Le Real Madrid qui lui reste 2 matchs à jouer. Ça va être très chaud, les gars. C'est un très mauvais match aujourd'hui. J'ai été très déçu de la majorité des joueurs. On va faire un peu à l'inverse aujourd'hui, les gars. On va souligner les points positifs en premier parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et après, on va adresser tout le désastre qu'on a regardé aujourd'hui, les gars. J'ai envie de dire comme quelques petits points positifs aujourd'hui, en fait, ce n'est pas un petit. C'est Monsieur Pedri, j'ai vu qu'il était encore au four et au moulin à la création. Il devait être au début et à la fin des actions, dans le sens où il était souvent à la récupération et il devait être à la dernière passe, tout en étant à la passe de la construction. C'est compliqué pour lui. Je commence à penser que peut-être il faut, dans certains cas, dans certains matchs, surtout face à des blocs bas, qu'on arrive avec un milieu à 3 plutôt qu'à 2, parce que Casado, c'est un joueur qui sublime un peu Pedri. Il fait un peu le travail de l'ombre, le défensif, le support en attaque. Il est comme la première passe. Après, on a Pedri, mais il manque un troisième joueur. Un Dani Olmo qui est très très offensif, qui se porte beaucoup vers l'avant. C'est bien donc contre les blocs bas, mais aujourd'hui, il n'était pas dans un bon match. Mais il faudrait qu'on ait un joueur, notamment lui, qui soit capable de jouer peut-être un petit cran plus bas. Parce que là, il était très haut entre les lignes, mais il n'arrivait pas à se tourner, etc. Pedri, comme je vous dis, bon, pour finir sur ça, il était un très bon match aujourd'hui. Il a été très proactif, très technique, très juste, capable de gérer le match, mais seul, il ne pouvait pas faire la différence avec des tocards devant qui n'arrivent pas à contrôler des ballons. C'était compliqué. J'ai envie de mettre aussi, les gars, comme bon match, Jules Koundé. En fait, oui, Jules Koundé, la doublette Jules Koundé, Lamine Yamal à son habitude, ils ont été bons, mais c'était pas un bon match de Barça aujourd'hui. Et je veux souligner Eric Garcia. Il a fait une apparition aujourd'hui en donnant du repos à Koubarsi. Logiquement, on aurait dû voir Araujo prendre quelques minutes et si on arrivait à gagner et tout, lui donner du temps de jeu, mais là, c'était compliqué, on n'a pas pu. Mais j'ai bien aimé Eric Garcia. Il a donné de bonnes balles, il a montré de l'agressivité derrière, une bonne entente, une relative connexion avec Inigo. Donc on réalise que Eric Garcia peut être un bon suppléant pour Koubarsi. C'est une bonne option. Contre des équipes de ce niveau, les Leganés, des équipes moyennes en Liga, il peut jouer, il peut même, je pense, juste prendre la place de Koubarsi. Ça se vaut comme joueur, même si Koubarsi est un peu mieux. C'était un peu ça, il n'était pas en jambes, donc il n'a pas pu tenir tout le match. Eric, on a dû rentrer Koubarsi vers la fin, mais c'était un bon match de sa part. J'ai bien aimé sa distribution, sa lucidité derrière et tout. J'ai bien aimé ça. Bon, maintenant les gars, les points négatifs, on va commencer déjà, on va mettre tout le monde parce que l'ensemble de l'équipe a été mauvaise. Baldé qui a raté beaucoup de contrôles, beaucoup de projections vers l'avant, des touches un peu lourdes, des centres qui vont trop haut, des centres qui vont trop loin, des centres qui sont bloqués. Pas une bonne partie pour Baldé aujourd'hui. Casado que j'ai vu, pas dans un mauvais match, mais qui était en dessous un peu de ce qui nous a habitués. Il a pris beaucoup moins de risques aujourd'hui. On dirait qu'il était beaucoup plus dans la sécurité, alors que c'était un match où il fallait justement provoquer. Donc c'est pas un mauvais match pour lui, mais comme je vous dis, c'est en dessous. C'est en dessous de son niveau de cette saison. Je m'attends à mieux de Casado en fonction de ce qu'il nous a montré, à cause de ce qu'il nous a montré cette année, les gars. Je veux aussi mettre, ça c'est le flagrant, Levan, les gars, qui rate ses contrôles, qui rate ses passes, qui rate ses finitions.
On peut accepter qu'il rate tout, mais il doit être clinique devant. Donc quand on le voit qu'il rate des tournées de balles, qu'il rate des contrôles de balles, qu'il rate des remises en une touche de dos au jeu, on se dit vas-y, Lewandowski il commence à vieillir et tout. Mais on s'attend au moins à ce que devant le but, il mette au fond. Mais là, lorsqu'il ajoute que devant le but, il rate, il prend des ballons de la tête, de l'épaule, il envoie des têtes en touche face au gardien, il nous enchaîne un bon contrôle et il finit mal. Plusieurs choses, un tapin raté, plein d'occasions qui nous ratent comme ça, on peut pas continuer. Donc il était, bon, c'était 50-50, c'était quitte ou double de le sortir parce qu'il était juste vraiment nul aujourd'hui. Mais je pense que au vu du scénario du match, c'était une mauvaise solution de le sortir parce qu'après, on avait juste plus d'opportunités de marquer. Plus personne n'allait marquer. C'est pas Ferran Torres qui allait marquer, c'est pas Fermin Lopez qui allait marquer, c'était pas Pau Victor qui allait marquer parce que personne n'arrivait à aller chercher des ballons en l'air. On n'a rien eu, les gars. Depuis la sortie de Lewandowski, on a... Je pense le seul tir qu'on a eu, pas cadré, mais qui était très dangereux, c'était l'occasion de Koundé. Et c'était miraculeux un peu. Il a fallu une combinaison. Déjà, bon, c'était très compliqué. Donc, selon moi, il aurait peut-être pas fallu sortir Levan, le laisser devant. On sait jamais si il peut prendre une tête et tout. Je sais qu'il a joué très mal, mais dans ce match, je l'aurais laissé en pointe. Au moins, laisser pour que peut-être il ramasse un ballon à un moment, on sait jamais. J'aurais peut-être fait rentrer Ferrad, mais pour la Yamal quand elle est sortie, parce que là, on a sorti les vannes pour Ferran et après on a sorti Lamine pour, je pense, Fermin. Au moment où Lamine Yamal est sorti, j'ai un peu abandonné le match parce que je me disais qui allait créer. Qui allait créer sur le côté droit avec Koundé, parce que Rafinha, bon, il est très bon, mais c'est pas le même genre de combinaison avec Koundé qu'il a. Je me disais qui allait créer, qui allait mettre un peu ce rythme du côté droit. Et Rafinha n'allait plus être à gauche, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me demandais qui allait pouvoir marquer. Et ensuite, on a eu l'entrée où il y a eu Fermin, il y a eu Gavi. Bon, Gavi, c'est vraiment une entrée très difficile. À la défense de Gavi, son retour de blessure est pas dans de bonnes conditions pour lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé au moment où on a commencé à mal jouer et on commence à avoir des matchs compliqués. Donc, il observe un retour au jeu dans un contexte très compliqué avec le Barça, un contexte où il peut pas reprendre confiance, reprendre du rythme. Il se doit d'être décisif alors que il est peut-être pas en état de santé d'être décisif en ce moment. Donc c'est ça pour Gavi, les gars. On a eu Fermin qui a pas eu trop d'opportunités. J'ai bien aimé son énergie, mais il a dû sortir, il s'est cassé là-dedans, il est re-rentré et tout, j'ai pas compris. Il n'était pas... C'était dommage que son jeu a été coupé. Peu importe, les gars. Les changements aujourd'hui ont été mal gérés. Peut-être qu'il aurait fallu un Frenkie de Jong capable de tenir un petit peu le ballon à la place d'un Olmo. Selon moi, peut-être que j'aurais sorti... J'aurais peut-être sorti Olmo pour De Jong à la place de mettre un Fermin. Peut-être que j'aurais mis Fermin sur l'aile par la suite, je sais pas. Mais on avait besoin de quelqu'un qui tenait un peu plus le ballon et qui était capable un peu plus de percuter dans les petits espaces avec Pedri au milieu de terrain, les gars. Parce que là, après, les Ferran Torres qui sont incapables de réceptionner une balle un peu appuyée, les Pau Victor qui rentrent toujours dans des conditions difficiles et qui ne reçoivent pas de ballon, ça devient difficile, les gars. Donc on lâche encore un match, on se met encore dans la difficulté. Le match contre l'Atlético sera très 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 décisif. On se doit de le gagner pour tout. À toute épreuve, on doit gagner ce match. On n'a aucun droit à l'échec. On ne peut pas se permettre le match nul. Il faut absolument gagner ce match. Par tous les moyens, il faut aller gagner. Ce sera à l'extérieur, donc on doit absolument gagner. On ne peut pas se permettre. J'espère que Lamine Yamal n'est pas blessé. Il est sorti. Je vois qu'il a joué. Il avait demandé de sortir un peu avant la mi-temps. Je pense qu'en mi-temps, il s'est dit, vas-y, il va jouer un peu sur la douleur. Sa cheville qui a tourné un petit peu. Il semble pas être affecté dans le sens qu'il peut jouer. Il aura peut-être besoin d'un peu de repos, mais il va devoir jouer contre l'Atlético, peut-être même sur la douleur, parce qu'après, c'est la trêve. Mais l'Atlético, on doit être là. On doit jouer. On doit absolument gagner. On peut pas laisser passer l'Atlético à possiblement 6 points d'avance, les gars. On peut pas laisser ça. Donc, on va se retrouver, les gars, pour la suite. Il y a mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran comme à l'habitude. Une autre défaite de Barcelone. Un avantage, c'est que le Real Madrid joue en milieu de semaine face au club mexicain de Pachuca. C'est le genre de super coupe du monde, où je ne sais pas. Ils vont jouer, je sais pas, ça joue, je pense, en Arabie Saoudite. Donc ils ont un match en milieu de semaine, ça va peut-être les fatiguer. Ils affrontent Séville ce week-end, le week-end prochain. Donc peut-être que le temps de jeu, le voyage, je sais pas, ça aura peut-être effet sur eux. Nous, on aura une semaine, on ne joue pas jusqu'au prochain match. Donc le repos pour Lamine, le repos pour ceux qui en ont besoin. Il faut qu'on reprenne un peu le contrôle de cette Liga. Flick qui ne sera pas là contre l'Atlético encore, qui ne sera pas sur la ligne de touche.
Donc les gars, c'est un peu ça, une autre défaite. Faut qu'on se réveille. Cette fin de première partie de saison est très négative, j'ai envie de dire. C'est le contre-coup du début de saison. Mais là, on est sur 5 matchs. On est sur une victoire en 5 matchs, les gars. Ça devient très grave. On n'a pas gagné depuis... Si on enlève Mallorca, on n'a pas gagné depuis très très longtemps. On n'a pas gagné depuis avant la trêve qui était avant le match de la Sociedad. En tout cas, les gars, je vais vous laisser. Ça fait un petit bout de temps que je parle pour rien. On se retrouve très bientôt pour la suite, les gars. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!